Reprenons notre exemple de la construction de figures simples dans le contexte de recouvrement, avec le jeu du tangram, qui consiste à utiliser 7 pièces pour former différentes silhouettes géométriques. Un chat, un personnage. Dans ce contexte, l'enseignant peut amener les élèves à construire des figures simples. À y regarder de plus près, il est pourtant possible de proposer différentes tâches en modulant le niveau d'initiative et donc le degré de créativité pour développer cette compétence. Je vous propose la mise en situation suivante. Pouvez-vous associer les différentes descriptions de tâches de construction avec le tangram, avec les verbes issus de la taxonomie de Tircio? Il s'agit d'une taxonomie qui permet d'étayer l'activité créative des élèves. Cet exemple est issu d'un travail d'une enseignante, Dominique Mouton, dans une classe de début de primaire en Belgique. Pour résoudre cette situation, appuyez sur le bouton pause et passez ensuite à la dia suivante pour découvrir la solution. Voici la solution à ce défi. Vous pouvez observer que pour développer une même compétence, on peut proposer des tâches bien différentes aux élèves, en évoluant progressivement d'une situation fermée à une situation ouverte. C'est bien intéressant, mais comment s'articule cette taxonomie? Ce modèle constitue un outil pertinent pour guider les enseignants dans la conception des tâches en proposant une progression qualitative, allant de la pensée convergente vers la pensée divergente. La hiérarchie se compose de 7 niveaux. Les 4 premiers renvoient à des problèmes fermés et les 3 derniers à des problèmes ouverts. Le principal intérêt de l'outil est qu'il permet de générer des tâches différentes pour une même compétence. Bien que cet outil semble quelque peu opposer la pensée convergente et la pensée divergente, il est important de noter que ces deux modes de pensée ne s'opposent pas en réalité, mais se complètent. Une démarche de résolution de problèmes passe souvent par la divergence pour ensuite converger vers une solution réalisable. Le sens de l'ouverture n'a pas beaucoup d'importance. On peut très bien proposer dans un premier temps des tâches ouvertes et ensuite des problèmes fermés aux élèves. Et quel lien pouvons-nous établir avec la taxonomie de Bloom que nous avons pu découvrir précédemment? Il nous semble intéressant d'articuler ces deux taxonomies. Parmi les niveaux de la taxonomie de Tircio, 4 d'entre eux nous semblent particulièrement pertinents à prendre en compte et à associer à chaque niveau du modèle de Bloom. Avec ce tableau à double entrée, l'enseignant, le formateur, dispose d'un générateur de tâches permettant de varier les modalités de questionnement qu'il peut utiliser pour amener les élèves à mieux s'approprier un contenu. Chaque case du tableau représente un type de tâche qui assure une variété en même temps que différents niveaux de profondeur du contenu traité. Et d'un point de vue pratique, comment procéder alors? Il apparaît évident que ça n'a pas beaucoup de sens de proposer l'ensemble des tâches, au total 24 possibilités, lors de la découverte d'un contenu. Le tableau permet toutefois de nous rendre attentifs au fait de ne pas solliciter toujours le même mode de pensée, que ce soit de la convergence ou de la divergence, et d'aboutir à un véritable équilibre dans l'ensemble des tâches proposées aux apprenants. Dans cette perspective, nous pensons que cet outil qui croise les deux taxonomies peut stimuler la pensée créative de l'enseignant et l'amener à proposer des situations d'apprentissage auxquelles il n'avait peut-être pas pensé spontanément. Et pouvez-vous nous en donner quelques exemples? Oui, bien sûr. Par exemple, l'application combinée à la reconnaissance sera l'occasion de proposer des tâches déductives, où l'élève doit sélectionner la bonne solution dans un QCM. Dans l'exemple proposé à l'écran, le savoir est relatif à de l'application,
celle d'une formule physique. La tâche est de l'ordre de la reconnaissance, car l'élève doit choisir parmi les différentes propositions celle qui correspond à la réponse correcte. Un deuxième exemple, ici, la tâche de connaissance est liée à l'ajustement. Elle amènera l'élève à modifier la définition proposée pour qu'elle soit correcte. L'achèvement combiné à l'application invitera l'élève à terminer la solution de résolution qui a été initiée par l'enseignant. Ici, la situation est plus ouverte car il y a plusieurs solutions possibles au problème posé par la soustraction lacunaire pour satisfaire aux besoins de l'emprunt. La tâche de production, en lien avec l'évaluation, demandera aux apprenants de prendre position et de produire complètement l'argumentation. Dans notre exemple, l'étudiant doit formuler un avis par rapport au test de connaissance de soi. Son degré de liberté pour exprimer son opinion est très important. Vous le voyez, cette logique de combinaison contraint l'enseignant d'une certaine manière. Mais justement, la contrainte n'est-elle pas souvent à la base de la créativité ?